Maire de Clichy-sous-Bois, ça tombe bien, l'AMF, le congrès de l'AMF, l'Association des maires de France, s'est ouvert aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement néglige les territoires et les collectivités locales? Écoutez, j'espère pas. Là, c'est le cœur de la démocratie, la ville est celle de la proximité. Donc, moi, j'ai le sentiment que nos villes doivent être au cœur des préoccupations du gouvernement. Elles le sont? Écoutez, pour ce qui est des territoires, depuis quelques jours, l'avenue du président de la République à Clichy-sous-Bois, puis à Tourcoing, a montré son intérêt important pour les quartiers populaires. Intérêt et pour moi, récent. c'est récent, il n'est jamais trop tard. Ça fait 6 mois que le président est élu. Avec d'autres maires, on a été à Grigny pour dire qu'il était important que très vite il s'intéresse à ces quartiers qui font pour moi la République et qui doivent être au cœur des préoccupations. C'est 6 millions de Français qui habitent dans les quartiers populaires et qui doivent être pris en compte, mieux pris en compte très certainement. Après, vous savez, quand on est maire, c'est une responsabilité extrêmement difficile qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on le fait pour que nos habitants trouvent dans leur quotidien ce qu'ils attendent d'une ville, l'école, les transports, une ville propre, et ça demande des moyens qu'on n'a pas toujours. Alors, deux questions sur justement ce qui a crispé les relations entre les maires et l'exécutif, les APL et la taxe d'habitation. Concernant les APL, on aurait entendu ce matin que le gouvernement renoncerait à la baisse des APL. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Je n'ai pas d'informations sur ce sujet directement. Ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver une solution pour que les relations entre les bailleurs sociaux et le gouvernement s'apaisent, pour que les bailleurs sociaux jouent tout leur rôle. Aujourd'hui, les familles qui touchent les APL sont celles qui habitent dans les quartiers les plus défavorisés. Et évidemment, c'est aussi souvent les bailleurs qui ne sont pas les plus riches. Et donc, il faut qu'on trouve une solution, notamment, on va en parler tout à l'heure, pour le renouvellement urbain. Il faut que les bailleurs sociaux soient en capacité d'avoir les moyens d'entretenir leur parc, de le réhabiliter et de faire que les locataires vivent dans les meilleures conditions possibles. Donc la solution qui a été retenue jusqu'à présent, selon laquelle les bailleurs sociaux allaient toucher 50 à 60 euros de moins par loyer, vous souhaitez qu'elle soit annulée? Ça ne vous convient pas? Qu'elle soit modulée et qu'elle ne mette pas en péril les bailleurs sociaux qui interviennent majoritairement dans ces quartiers. Les locataires, les villes, l'Agence nationale de rénovation urbaine que je préside maintenant ont besoin de ces relations apaisées et ont besoin de bailleurs sociaux forts et qui ont les moyens d'intervenir dans les réhabilitations que nous souhaitons mettre en œuvre. Autre dossier, celui de la suppression de la taxe d'habitation qui inquiète les élus. Alors pour votre ville, Clichy par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, quel manque à gagner, et est-ce que vous avez peur sur la compensation, ou sur l'absence de compensation plus exactement? Alors, je crois que à l'instant où ça va être supprimé en sifflet, les compensations seront présentes. L'inquiétude, c'est toujours qu'est-ce qui se passe après, dans quelques années. Évidemment, c'est une recette qui ne sera plus dynamique. Si les villes ne peuvent plus voter ce taux, on se retrouve dans un système où la somme est fixée à l'instant T. Mais c'est toujours risqué. À Clichy, en plus, compte tenu de la pauvreté de ma population, plus de 90%, je crois, des familles la payent non, ne la paieront plus. Et donc, c'est forcément une situation particulière. Après, c'est une ville particulière aussi, Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, les recettes fiscales représentent 34% des recettes de la ville. On est essentiellement une ville qui vit grâce à la péréquation, grâce à la solidarité nationale et des autres villes. Mais évidemment, c'est une source d'inquiétude. Quand on sait qu'on n'a plus la capacité de décider des taux, il faut avoir des certitudes que d'autres recettes viendront compenser et compenser durablement ce que la taxe d'habitation nous apportait aujourd'hui, et surtout ne pas faire payer aux propriétaires seulement, à travers la taxe foncière qui, elle, va perdurer, les efforts. Et nous, dans nos villes où on se bat pour la mixité, garder des familles, si on devait faire payer aux familles qui ont encore un tout petit peu plus de moyens à travers la taxe foncière, on risque de les perdre aussi. Vu de Clichy, est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est le président des riches? Non, depuis vos habitants, vos concitoyens, vos administrés. Lundi soir à Clichy-sous-Bois, il a été bien accueilli. D'abord parce qu'il était attendu. C'est une marque forte. Vous savez, les présidents qui viennent à Clichy-sous-Bois sont rares. Depuis qu'il vous a nommé président de l'ANRU, ça y est, il est Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Entre les paroles et les actes, il va falloir que les actes suivent les paroles. Il y a eu des décisions qui ont été contraires à ce qui était bon pour les associations, bon pour les quartiers. Les suppressions des emplois
doit aider reste une problématique, ou en tout cas il faut trouver un moyen pour les associations de vivre bien et d'exercer les missions qu'elles exercent au quotidien vers nos habitants. La baisse des subventions pendant l'été de manière unilatérale a été une mauvaise décision qui a mis en péril un certain nombre de projets associatifs, mais en même temps, moi je dis les choses, je les ai dit au président de la République quand il est venu, et aujourd'hui j'attends les actes parce qu'il a pris des engagements pour nos quartiers. Olivier Klein, question qui concerne Clichy-la-Garenne, c'est pas très loin de Clichy-sous-Bois, avec l'interdiction des prières de rue. Vous en pensez quoi? Écoutez, pourquoi en est-on arrivé là? Moi, je suis maire d'une ville multiculturelle dans laquelle toutes les religions sont présentes. Et la question qui se pose, c'est dans la laïcité, je crois que chaque religion, et en particulier la religion musulmane, doit trouver les lieux de culte adaptés. On n'est plus dans un système où on prie ou dans les caves ou dans les appartements. Il faut des mosquées, il faut de belles mosquées. Et moi, je me bats à Clichy-sous-Bois et ailleurs. C'est ma vision de la laïcité, c'est celle de l'exercice du lieu de culte dans des conditions sereines. Donc, voilà, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais je souhaite qu'on trouve des solutions, pas en interdisant, mais en permettant aux musulmans de l'autre Clichy de prier dans de bonnes conditions. Vous avez dit il faut aller plus loin pour instaurer des lieux de culte. Ça veut dire quoi aller plus loin? Que l'État se substitue aux communes, qu'il y ait des obligations? Comment doit-on faire? La loi de 1905 est une bonne loi, elle doit être respectée. En même temps, il y a une situation qui n'est pas équitable. Aujourd'hui, à Clichy-sous-Bois... Comment la règle-t-on? Écoutez, en réfléchissant collectivement, on a créé il y a très longtemps une fondation qui aujourd'hui ne joue pas son rôle. C'était sous le président Sarkozy qui devait aider au financement des lieux de culte et l'accélérer. Les musulmans de Clichy, ils veulent bien réfléchir, mais en attendant, ils veulent un lieu de culte pour priver dès vendredi prochain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réquisitionne des lieux? Moi, à Clichy-sous-Bois, pendant la période du Ramadan, je prête des gymnases parce qu'aujourd'hui, les lieux de culte ne sont pas adaptés. Moi, je crois au dialogue, je crois à la capacité de travailler avec les associations cultuelles pour permettre. Je suis certain que les musulmans de Clichy-la-Garenne ne souhaitent pas continuer à prier dans la rue. Olivier Klein, merci beaucoup. Merci Gilles. C'était l'Instant Politique. Merci.